Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien pour cette rentrée. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous les énergies de la prochaine nouvelle lune qui se forme dans le signe de la Vierge à 21 degrés du signe, le 15 septembre prochain à 3h40 heure de Paris. Alors c'est un nouveau départ, vous savez chaque nouvelle lune, eh bien, c'est le départ d'un nouveau cycle, donc ça permet effectivement de créer quelque chose de nouveau, de semer de nouvelles graines et pour pouvoir récolter donc, ce qu'on a semé au moment de la pleine lune. Alors cette nouvelle lune, on va voir ensemble forme de très beaux aspects, qu'on a beaucoup de belles ressources. On voit également, alors vous le voyez sur la carte à côté de moi, mais je vous remontre en fait ici, la belle figure de, vous voyez, de cerf-volant, on la voit assez nettement ici, qui est une figure formée par les aspects principaux, qui parle d'un équilibre, de nombreuses ressources également. C'est une figure dynamique et je crois qu'elle nous invite à nous dire, tiens, quelle direction pour cette rentrée on va prendre, hein, la direction du cerf-volant, avec ce dynamisme, quelle direction on prend, où est-ce qu'on en est. Parce que vous savez, le temps de la Vierge, c'est un moment de bilan, c'est un moment de récolte, de tout ce sur quoi on a travaillé pendant les derniers mois, depuis l'hiver dernier d'ailleurs. Et c'est aussi un moment de bilan. C'est le dernier signe personnel, le signe de la Vierge. Ensuite, on passe au signe de la Balance, qui est le premier signe collectif, le signe du nous. Et donc, en tant que dernier signe personnel, c'est un moment de bilan. On est un petit peu à l'hémicycle, vous voyez. Donc, je crois que c'est un moment d'observation et un moment qui nous invite à réorganiser notre vie, voir comment on peut se pencher sur notre quotidien, notre travail, notre santé. Ce sont les maîtres mots, on va dire, du signe de la Vierge, pour pouvoir améliorer, pour pouvoir assainir, purifier, on va dire, dans tous ces secteurs de vie, ce qu'on a besoin là où on a besoin de mettre de l'ordre, de s'organiser, hein, de faire le tri également, de faire le ménage, donc hein, dans le quotidien, le travail, la santé, l'hygiène de vie notamment. Alors, juste aussi, ce qui me venait, c'est que le signe de la Vierge est relié, vous savez, à des organes hein, du corps, comme chaque signe du zodiaque. Et ce signe est relié à la digestion, donc aux organes digestifs, donc l'intestin notamment, la vésicule biliaire par exemple. Et donc, j'ai l'impression que c'est comme un temps, ce signe de la Vierge, un moment de digestion, d'intégration de tout ce qu'on a pu vivre ou expérimenter, notamment pendant l'été, au cours des 2-3 derniers mois. Et je pense à cette Vénus rétrograde pendant l'été. Vous vous souvenez, Vénus donc a rétrogradé du 23 juillet au 4 septembre. Et ça a pu effectivement bien remettre en question, nous faire travailler, nous faire réfléchir sur nos liens affectifs, sur nos relations, sur notre rapport à l'argent, sur l'estime de nous. Et parfois, ça n'a pas toujours été facile pour certains d'entre nous. Donc, je dirais que là, et je le vois comme ça, c'est un moment de digestion, d'intégration, d'assimilation de tout ce qu'on a pu, de toutes ces réflexions, ces remises en question qu'on a pu avoir pendant l'été. Voilà. Alors Mercure, qui est la planète qui maîtrise le signe de la Vierge, est encore rétrograde au moment précis de cette nouvelle lune, mais quelques temps après, dans la journée, il va terminer sa rétrogradation pour entrer de nouveau dans un mouvement direct. Donc, on va se sentir, je crois, quand même soulagé. Ça va nous faire du bien, le retour de Mercure en direct. Après aussi, le retour de Vénus en direct, le 4 septembre. Je crois qu'on va, ça y est, on va peut-être pouvoir se sentir un peu plus léger. Et parce que Mercure, qui est la planète de notre compréhension, du mental, hein, de notre vie intellectuelle, de notre communication également, la manière dont on s'exprime, les moyens de communication, les petits déplacements, entre autres. Bien Mercure, quand il rétrograde, surtout dans le signe de la Vierge, bon, il est fort, hein, Mercure, dans ce signe, donc il est chez lui. Donc c'est vrai qu'on a pu avoir quelques désagréments, hein, possiblement, dans un ou l'autre des secteurs, finalement, que je vous ai cités juste avant. Et c'est vrai que je pense que là, ça va nous laisser un petit peu plus serein, un petit peu plus tranquille. Donc voilà, comme ça, donc c'est le jour de la nouvelle lune, Mercure repasse en direct.
Donc je crois que quelques jours après, il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre, peut-être ce qu'on attend, des réponses qu'on attend, des messages, des choses qui ont pris du retard, des gens qui étaient difficiles à contacter, des problèmes de véhicule, enfin tout ce qu'on a pu peut-être expérimenter comme problématique vont pouvoir trouver des solutions. Alors, bien sûr, les personnes qui ont des points ou des planètes dans l'axe Vierge-Poisson vont être principalement impactées par cette nouvelle lune. Et puis également, les personnes qui reçoivent en carré les effets et les influences de cette nouvelle lune, donc les Gémeaux, les Sagittaires, hein, donc les planètes ou les points qu'on a dans ces signes seront plus impactés. Et puis, c'est une très belle énergie, cette nouvelle lune en Vierge, pour les Taureaux, les Capricornes, qui sont également signes de terre, et puis les Cancers et les Scorpions, qui reçoivent en sextile, donc en très bel aspect harmonique. Ce sont des signes d'eau qui reçoivent très bien également les influences de cette nouvelle lune. Alors, mais bien sûr, tout le monde ressent les effets de la nouvelle lune, mais c'est quand même, ça vient nous faire travailler davantage lorsqu'on est dans les signes que je vous ai cités juste avant. Alors la Lune et le Soleil dans le signe de la Vierge, alors là, on se trouve dans un signe de terre, un signe mutable, donc de fin de saison. Et la Vierge, c'est un signe concret, c'est un signe réaliste, rationnel. Elle est perfectionniste, elle a le sens du détail, hein, un grand sens du détail, de la perfection. Elle est méthodique, elle apprécie l'ordre, l'organisation, et elle analyse, elle range, elle classifie, elle trie, elle nettoie, elle fait du ménage, elle purifie. Globalement, c'est vraiment dans le sens de pouvoir améliorer la vie quotidienne entre autres, la vie au travail, également remettre de l'ordre peut-être dans les questions de santé. Donc c'est vraiment principalement, certainement, des questions autour desquelles on va pouvoir œuvrer, travailler, agir. Et le signe de la Vierge également, elle discerne, elle a un sens critique qui est prononcé. Donc ça va nous permettre également de gagner en discernement peut-être et par rapport à certaines questions, certaines problématiques qu'on pourrait avoir. Alors, elle a également une grande énergie de travail, c'est un signe productif qui rend service aux autres également, qui est très dévoué. Il y a vraiment un sens du dévouement, de se mettre en quatre quelque part pour prendre soin des autres, prendre soin de soi, et notamment du corps, de son corps, parce que le signe de la Vierge est très intéressé par le monde de la santé, par l'hygiène de vie, par la nourriture saine, les thérapies naturelles également. Et donc l'objectif serait d'amener ça dans sa vie quotidienne, c'est-à-dire pourquoi pas de changer ses habitudes, d'inclure de nouveaux rituels, de nouvelles disciplines peut-être plus saines dans sa vie au quotidien. Et c'est vrai que souvent à la rentrée, je trouve qu'on a, par expérience, on a envie de remettre un petit peu les pendules à l'heure par rapport à ça, par rapport à son régime alimentaire, les excès qu'on a pu faire pendant l'été, par exemple aussi. Enfin, voilà, donc c'est vraiment le but d'aller, comment dirais-je, perfectionner, améliorer toutes ces questions par rapport à notre vie quotidienne, à la santé. Alors, le signe de la Vierge est un signe qui est souvent aussi assez anxieux, qui peut être nerveux. Et donc, je dirais que prendre le temps de se reposer, de respirer, de prendre du temps pour soi, de se consacrer du temps, ça va être important également pendant cette lunaison. Alors pour résumer, déjà, avec ces énergies, avec les luminaires, Soleil-Lune qui se marient dans ce signe de la Vierge, eh bien, c'est un bon moment pour trier, pour ranger, mettre de l'ordre chez soi, faire le ménage. Alors chez soi, mais aussi en soi. C'est s'organiser mieux au travail, à la maison aussi, pour se faciliter la vie. Améliorer donc son organisation, planifier davantage, changer donc ses habitudes quotidiennes, et puis s'occuper de sa santé, celle de ses proches, donc consulter un thérapeute, prendre des rendez-vous chez des médecins, faire le point, faire un bilan, et puis pourquoi pas, comme on parle de tri et d'assainissement, peut-être faire des soins énergétiques également, prendre des bains thérapeutiques, vous voyez, ce genre de choses. Faire une cure de fruits, de magnésium, de plantes, reprendre en quelque sorte une vraie routine de santé. Faire une cure, ça c'est important aussi. Et puis venir calmer son anxiété, sa nervosité. On peut se sentir comme ça un petit peu chahuté à l'intérieur, comme ça. Donc penser à son bien-être, faire des choses, des activités pour son bien-être.
Alors, le signe de la Vierge est également très versé vers la littérature, la lecture, l'écriture. Donc, c'était peut-être un moment aussi pour reprendre un rituel de lecture, écrire, pourquoi pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes que je rencontre au quotidien, même dans les consultations, qui me disent qu'elles aiment écrire au quotidien. Donc, ça, c'est quelque chose bien qu'on peut faire quand ces énergies du signe de la Vierge se mettent en place, hein, comme ça, avec cette lunaison. On peut avoir un attrait, un nouvel attrait pour tout ça, pour la lecture, pour l'écriture. Et ça peut parallèlement aussi être se pencher sur un travail de bureau, hein, être vraiment dans l'administratif, les papiers. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir faire. Et également, la Vierge est très dévouée. Donc elle aime se mettre au service des autres et c'est quelque chose qu'elle fait naturellement, sans réfléchir. Donc pourquoi pas rendre service à quelqu'un dans son entourage, auprès de ses proches, hein, être utile, se rendre utile. Et puis aussi, le signe de la Vierge, c'est un moment de récolte. Donc on peut récolter les fruits de son labeur, tout ce qu'on a pu mener à bien depuis des mois aussi. On peut voir se manifester dans sa vie concrètement, avoir des beaux cadeaux, avoir des récoltes. Donc c'est le temps des moissons. Donc regardez peut-être ce qui se joue pour vous. Je vous souhaite de récolter le meilleur en tout cas. Alors ensuite, Neptune s'oppose au Soleil et à la Lune. Alors, on voit dans ce cerf-volant, hein, vous voyez que je vous ai montré tout à l'heure, l'axe principal avec donc un trait rouge qui relie les luminaires à Neptune. Donc là, on est dans un axe d'opposition. On est dans l'axe du dévouement, du service, on pense aux autres, on est dans l'axe de la santé également. Donc là, Neptune symbolise le monde des émotions, symbolise le monde de la spiritualité, de l'inspiration. C'est notre part intuitive, imaginaire. Et Neptune nous relie à notre idéal, à notre âme, à tout ce qui peut être inspiré, voyez, par le divin, en chacun de nous aussi. Les planètes vibrent en chacun de nous. Donc c'est aussi la poésie, la musique, le merveilleux, Neptune, le baume universel. Et ce sont également les états méditatifs, les états modifiés de conscience. Donc voilà, on est quand même dans quelque chose d'informel. On est à l'opposé du signe rationnel qui est la Vierge. Et là, on est complètement dans un monde informel, vibratoire. On n'est pas dans la raison, là. On est au contraire dans l'intuition, dans ce monde-là. Donc du coup, quand on est comme ça, avec une opposition, c'est-à-dire qu'il y a un message entre Neptune et le Soleil et la Lune. Donc le Soleil, notre pôle conscient, et la Lune, notre inconscient. Principalement le monde des émotions également. Donc là, Neptune nous propose et nous invite, je crois, à aller sonder notre intuition profonde, à accueillir de nouvelles perceptions, à se relier davantage au moment présent, à la méditation, vous voyez, à des états de contemplation aussi, être dans la présence à soi. Alors, c'est-à-dire, c'est le juste équilibre à trouver entre cet aspect plus concret du signe de la Vierge et toute cette dimension neptunienne qui nous relie à un autre monde quelque part. Alors, dans l'interprétation, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Souvent, le signe de la Vierge recherche la perfection, comme on disait, l'exigence. Elle met la barre très haut. Et ça, parfois, eh bien, on peut se perdre dans tout ça. C'est-à-dire que on peut se sentir déjà sous pression, ça peut nous fatiguer énormément, et on peut craindre de ne pas être à la hauteur. On peut s'éloigner aussi de sa part créative, de son idéal, représenté par Neptune. Donc là, c'est comme si Neptune nous rappelait, par cette opposition, il nous rappelle à nous-mêmes et à lâcher prise de cette perfection, écouter davantage son cœur, écouter ses motivations profondes, ses besoins, ses désirs profonds, pour trouver le juste équilibre entre ce qu'on va faire, on va mener à bien concrètement, mais que ça soit inspiré par quelque chose qui nous inspire, qui nous fait du bien et qui est bon pour soi. Et c'est vrai que ça serait passer quelque part de l'hyper-exigence à la bienveillance, pour que tout soit quelque part plus fluide, plus joyeux. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et surtout de se rappeler de ce mantra qui est
qui est très répandu, qui est très connu, mais c'est de juste être. Ce que je suis suffit, et juste être. C'est quelque chose qui nous permet vraiment de lâcher prise de ce besoin d'être performant, d'être dans la perfection. Et on se sent plus léger quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bien faire les choses, mais parfois le mieux est l'ennemi du bien. Et quand c'est juste bien, c'est déjà ça. Alors, faire de son mieux, c'est toujours important. Ça fait partie d'ailleurs, toujours faire de son mieux, des 4 accords Toltec. Donc, mais parfois aussi, d'être doux et bienveillant avec soi et de se rappeler que, voilà, on peut aussi lâcher prise hein, de tout ça. Alors, c'est aussi une grande période d'éveil quand on a Neptune comme ça qui est en lien énergétique avec les planètes personnelles, surtout avec le Soleil et la Lune. C'est une période où on peut rêver beaucoup, on peut avoir des rêves davantage hein, aussi la nuit quand on dort, et on se relie à son idéal. Et puis aussi, c'est une période d'éveil, d'expansion de conscience, qu'on peut avoir des épiphanies, des flashs, des réponses, comme des intuitions très fortes. Voilà, donc je dirais que d'écouter pendant cette période de bilan, pendant cette période de récolte aussi, d'écouter ces intuitions, d'accorder du temps à ça et de l'attention surtout aussi, ça va être quelque chose d'important. Ce serait le conseil, je dirais, de cette nouvelle lune. Alors, juste, Neptune peut aussi parfois brouiller notre vision des choses. La réalité peut paraître un petit peu déformée, il peut y avoir une distorsion de la réalité quelque part, mais sans qu'on s'en rende compte. Alors, on a quand même les luminaires et Mercure qui se trouvent dans le signe de la Vierge. Donc, on est relié au concret, on est relié au monde matériel. Mais parfois, peut-être juste le petit bémol, attention, il peut y avoir certains travers où on n'est pas sûr de la direction à prendre, on peut se sentir un petit peu perdu dans une forme d'illusion. Donc on peut chercher à fuir certaines situations, à s'évader, à procrastiner. Et on peut se sentir par moments aussi hypersensible, émotif. On peut manquer d'énergie, être un peu fatigué, se sentir un peu mélancolique. Un peu par moment déprimé, on peut avoir un état comme ça, alors passager, hein, c'est pas quelque chose qui s'installe. Et puis le but, c'est de trouver ce juste équilibre entre ces énergies neptuniennes, Neptune qui est fort en Poisson, et les énergies du signe de la Vierge qui sont plus concrètes. Donc pour pouvoir justement matérialiser, manifester nos rêves, notre idéal, ce qui nous tient à cœur, les changements d'habitude qu'on a envie de faire et qui sont plus inspirés, qui ont plus de sens pour nous quelque part. On retrouve un petit peu le message qui était déjà précédemment, au moment de la dernière pleine lune, on avait Mars qui se trouvait en opposition à Neptune. Donc on retrouve un petit peu, vous voyez, ce type d'énergie-là. Alors, ça c'était pour cet aspect, on va dire, majeur qu'on trouve au moment de cette nouvelle lune. Mais on a plein de belles ressources aussi qui s'invitent et qui se proposent à nous. Alors les luminaires, donc Lune et Soleil, forment 2 beaux trigones à Pluton et à Uranus. Donc on a un beau triangle, hein, en fait, je vais vous montrer en fait, ici, on a un très beau triangle, voyez. Donc ça c'est un bel équilibre d'énergie sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Ce sont des belles ressources intérieures quelque part qui vont nous apporter avec Pluton eh bien, de la confiance, de la détermination, de la volonté, de l'endurance. Et puis aussi une puissance, un magnétisme, un pouvoir créateur. Tout ça, c'est Pluton. Donc en aspect harmonique comme ça, il y a une transformation à l'œuvre qui est positive et qui nous amène vers plus de pouvoir personnel, vers plus voilà, de créativité potentiellement. Et ça va être aussi certainement, on aura des perceptions intuitives. Pluton, c'est le lien avec le monde invisible aussi. C'est la planète des métamorphoses qui aide à transformer. Donc on parlait des habitudes de vie, vous voyez, transformer certaines habitudes de vie pour venir nettoyer, épurer. Mais là, c'est dans un sens vraiment positif, avec une métamorphose qui nous aide, qui nous propulse. Vous voyez, avec cette image de cerf-volant là, qui nous propulse comme ça pour aller de l'avant. Donc ces perceptions intuitives qui vont nous être données, ce magnétisme aussi par Pluton, c'est une belle ressource pour nous. Et Uranus, lui, à sa manière, eh bien, il va pouvoir nous ouvrir à la nouveauté, nous permettre d'être davantage adaptables
aux situations, trouver des clés, des solutions qui sont ingénieuses, qui sont novatrices, qui sont originales, parfois même qui sortent des sentiers battus. Et que Uranus, on est dans l'originalité, dans l'anticonformisme. Et puis, on a beaucoup de créativité. Donc là, c'est un aspect en trigone aussi, de créativité pure, en tout cas d'ingéniosité. Alors on est communicant, souvent on est curieux, il y a vraiment une belle ouverture d'esprit. Et puis, Uranus, c'est la planète du changement et de la libération. Donc en trigone comme ça, on peut se libérer potentiellement de certaines situations pesantes, de certaines habitudes de vie, d'un travail qui ne nous convient plus ou d'une façon de travailler. Voyez, donc, puis au niveau de la santé aussi, peut-être on peut trouver des solutions nouvelles pour guérir, pour se soigner, pour voyez, améliorer son hygiène de vie. Et on ose avec Uranus, on va de l'avant, on tente les choses, on bouge. Donc il y a du changement positif et potentiellement des surprises, de l'inattendu. Donc ça fait du bien aussi, hein, cette énergie fraîche, cette énergie neuve apportée par Uranus. Et je rappelle, il y a vraiment quand même un bel équilibre dans cette nouvelle lune. Alors Jupiter forme en parlant d'Uranus, je fais le lien avec ça, Uranus commence à former donc cette conjonction avec Jupiter, qui se trouve également dans le signe du Taureau. Alors ça sera l'aspect majeur, un des aspects majeurs de 2024, puisque cette conjonction se formera précisément le 21 avril 2024, mais on peut déjà en percevoir, on va dire, les prémices, puisque Uranus se trouve à 22 degrés du signe du Taureau, et Jupiter à 15 pour cette nouvelle lune. Donc il n'y a que 7 degrés d'orbe et on peut compter déjà une conjonction. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça va nous parler de quoi tout ça? Alors il y aurait beaucoup de choses à raconter, j'y reviendrai plus précisément en 2024 quand on sera vraiment dans l'aspect, mais potentiellement on peut avoir envie d'ouvrir, d'aller vers la nouveauté. Alors dans son travail, dans son environnement, on peut être attiré par tout ce qui est nouveau, par tout ce qui est anticonformiste, par le changement. On peut oser davantage, prendre des risques. Jupiter, je le rappelle, c'est le grand bénéfique, mais c'est aussi l'aventurier du zodiaque. Et c'est celui qui demande, enfin qui recherche, qui est en quête de sens. Donc au niveau des valeurs en taureau, on peut être dans une nouvelle quête de sens, être attiré par quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de vivre, de travailler, avec un élan d'entreprise, comment dirais-je, un élan vraiment de nouveauté, d'indépendance dans l'action. Donc, et d'autonomie. Avec Uranus, on est quand même inspiré par quelque chose, par la liberté, par l'indépendance, par l'autonomie, davantage. On peut aussi œuvrer davantage pour une communauté, un but sociétal. Donc ça aussi. Et puis, bien sûr, au niveau de la société, représentée par les lois, par Jupiter, hein, la politique, il pourra y avoir, à mon avis, des changements importants. Pourquoi pas même au niveau de la Constitution, de la manière de faire les lois, au niveau de l'État, au niveau de... Donc on va voir ce qui se passe l'année prochaine, mais avec cet aspect, il y a de la nouveauté. Vraiment de la nouveauté, on peut s'intéresser à de nouvelles philosophies de vie aussi, à de nouvelles croyances, de nouvelles valeurs. Et on a en tout cas, on peut être épris de la liberté puisque Jupiter, c'est une planète qui vient faire une loupe. C'est une loupe qui grossit toutes les planètes qu'elle approche. Donc Uranus, qui représente le changement et la liberté, là, avec Jupiter, il y a un grossissement. Ça prend du volume, ça prend de l'ampleur. Donc c'est valable bien sûr sur le plan personnel, mais aussi sur le plan de la société, bien sûr. Puisque Uranus, c'est une planète collective et Jupiter, c'est une planète sociale. Donc on peut déjà sentir quand même les prémices comme ça de changements qui peuvent arriver, hein, au niveau de la société, au niveau des lois, et puis dans notre manière d'entrer en lien, nous, avec notre environnement. Voilà. Mais on en parlera, là c'est juste j'allais dire un aperçu, on en parlera davantage à ce moment-là, comme c'est un aspect majeur de 2024. Et puis ensuite, eh bien, pour terminer sur une note joyeuse et positive, Mars, qui se trouve dans le signe de la Balance, donc dans le signe de Vénus,
il est chez Vénus, hein, dans le signe du nous, dans le signe du couple, du duo, de l'association, des unions, des alliances, eh bien, forme un sextile à Vénus. Vénus, qui maîtrise le signe de la balance, donc un beau sextile, c'est un aspect harmonique. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Eh bien, c'est bon et c'est épanouissant pour la vie relationnelle, pour les relations affectives, pour l'amour, pour la passion. C'est un indice de passion, d'amour, de charme, de séduction. Donc, on est là dans le lien avec les autres, il y a quelque chose de bénéfique, de constructif, où on va vouloir mettre de la paix dans les relations, de la sérénité. C'est aussi un bel aspect pour développer ses dons artistiques et puis en général ce qui nous tient à cœur avec Vénus, ce qu'on aime, nos valeurs, eh bien on peut mettre des choses en place facilement avec Mars qui vient soutenir. Mars qui est le principe d'action, celui qui nous pousse à aller de l'avant, il va soutenir Vénus et il va dire d'accord, on peut. C'est un aspect très créatif en fait. Si l'union du masculin et du féminin, vous savez, c'est l'aspect purement créatif et créateur, avec les deux polarités qui peuvent s'unir ensemble, qui communiquent bien ensemble. Là, on est dans un aspect très créatif. Voilà. Donc, je dirais que on peut en profiter pour se remettre à une activité créative, pourquoi pas, ou voilà, développer des dons artistiques, ou tout simplement dans sa vie quotidienne, mettre plus de beauté, plus de poésie, agir dans ce sens. Alors Vénus, pour terminer, forme un carré à Jupiter. Alors c'est vrai qu'en carré, parfois il peut y avoir de l'excès avec Jupiter, hein, qui grossit tout, comme je viens de l'expliquer aussi. Donc on peut avoir parfois des ajustements à trouver, comme un équilibre à trouver dans la vie relationnelle. On peut s'emballer un peu, quoi, voilà, donc on peut en faire un peu trop. Mais bon, on peut dépenser aussi un peu trop. Donc avec Vénus, ça représente l'argent aussi, le lien à l'argent. Donc l'idée, c'est quand même de venir garder les pieds sur terre. Mais je crois avant tout aussi, moi, quand j'observe ça un peu plus avec le cœur, avec vibratoirement, hein, ce que ça m'inspire, c'est que Jupiter, c'est celui qui ouvre, c'est la planète de l'ouverture, c'est la planète de la chance, des opportunités. Donc je crois qu'il va inviter vraiment Vénus à saisir les opportunités, à s'ouvrir davantage, à ouvrir son cœur et puis pourquoi pas à se connecter, renouveler ses croyances, changer. Parce que l'aspect de carré entre Vénus et Jupiter, c'est un changement de forme, ça demande de relever un défi. Donc peut-être que après la rétrogradation de Vénus, où il y a eu des remises en question cet été, là Jupiter invite Vénus donc la Vénus en chacun de nous, à ouvrir davantage, à ouvrir son cœur, à s'ouvrir à de nouvelles relations, à de nouveaux schémas affectifs, à de nouvelles croyances, pourquoi pas. Puis à avoir la foi que tout est juste et avoir confiance. Il booste la confiance. Alors, attention à l'excès de confiance, mais c'est de faire confiance aussi peut-être dans les nouvelles relations ou dans notre manière d'aimer, dans la manière de recevoir de l'amour aussi. Faire plus confiance aussi, quelque part. Voilà, voyez si ça vous parle, si ça résonne en vous. Et puis avoir de l'espoir, parce que Jupiter, c'est aussi l'espoir. Donc l'espoir de rencontrer des personnes avec qui on va pouvoir partager, être sur la même longueur d'onde, avoir vraiment des liens de cœur à cœur, d'âme à âme. Voilà. Donc en tout cas, moi je trouve que sur le plan relationnel, c'est très beau. Il y a juste, voilà, ne pas être dans l'excès, pour résumer. Et pour terminer cette vidéo, eh bien, je vais vous proposer un petit conseil en lithothérapie. Alors, j'ai pensé cette fois à la sélénite. Donc la sélénite qui est reliée au signe de la Vierge. Alors, il n'y a pas que cette pierre-là, il y en a d'autres. Mais vous voyez, là j'ai une belle sphère de sélénite. Alors, le message. Alors ici, excusez-moi, je prends mes livres. Oups. Alors, sélénite, la douce. Son message. Connectée à la lune et aux anges, la sélénite vous enveloppe de ses hautes vibrations célestes. Elle apporte la paix et l'harmonie dans votre environnement et vous accompagne parfaitement lors de vos méditations ou pratiques yogiques. Elle développe votre intuition, vos prémonitions et vous offre la capacité d'obtenir des visions et des réponses à vos questions. Profondément féminine, elle développe votre sensibilité, vos capacités d'écoute active et votre intelligence émotionnelle
afin de vous mettre au service de vous-même et des autres. Donc je trouvais que ça allait bien avec ce signe de la Vierge. Et parfois aussi avec ces états un peu de nervosité, de tension, d'anxiété qu'on pourrait avoir avec ce signe-là, bien la sélénite, elle vient apaiser, elle vient calmer ces états-là. Alors la purification, eh bien, c'est par fumigation, donc avec un bon encens naturel, un palo santo, une sauge aussi, ça va bien. Et quand l'utiliser, eh bien, lorsqu'on souhaite diffuser de la douceur chez soi, la placer dans la pièce principale, alors dans la chambre aussi pour bien dormir, pour avoir un bon sommeil. Et ça aide justement pour les insomnies aussi. Et lorsque vous souhaitez donc attirer les synchronicités, visualisez vos intentions en la plaçant sur votre troisième œil. Voilà. Donc, et puis ensuite, eh bien, j'avais également 2 messages avec les petites cartes ici que j'ai. Alors j'ai l'automne, alors ça a été vraiment un message, c'est la récolte. Et c'est exactement le temps des récoltes avec le signe de la Vierge. Donc tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et celle de tes proches. Ça va vraiment bien avec le message de cette nouvelle lune. Et j'avais également un deuxième message qui est venu aussi, les inséparables, qui parlent d'amour et de complicité. On parlait juste des relations juste avant avec Vénus et Mars. Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux, donc les inséparables, sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert. Jupiter, j'avais l'impression que c'était ce message-là aussi. L'étincelle de vie qui t'anime. Alors, garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Voilà. Voilà les amis, ce que je souhaitais partager avec vous pour cette nouvelle lune. Alors je veux juste passer un petit message, j'en profite parce que certaines personnes m'ont indiqué qu'il y avait de la publicité à répétition pendant mes vidéos sur ma chaîne. Alors sachez que j'ai jamais cherché à monétiser quoi que ce soit ou à obtenir des revenus avec YouTube. J'ai pas du tout envie de gagner ma vie avec de la publicité, hein. Donc si vous savez comment bloquer ça, je veux bien des conseils. Vous pouvez trouver mon email en barre d'informations. J'essaye de résoudre la question, mais bon, voilà, pour l'instant, c'est pas encore tout clair pour moi. Peut-être que quand Mercure repassera en direct, j'aurai trouvé la solution. Voilà, qui sait? En tout cas, je l'espère. Et je voulais également vous proposer mes services d'accompagnement personnalisé. Si jamais vous souhaitez réaliser votre thème natal, votre thème de l'année, donc le thème prévisionnel, hein, ou également un thème de couple, eh bien vous pouvez me contacter, je vous répondrai avec joie et au plaisir de vous faire votre connaissance et de vous rencontrer. Voilà. Merci beaucoup à vous pour votre présence, pour vos partages, pour vos likes et vos commentaires qui me touchent toujours beaucoup. Merci aux nouveaux abonnés aussi d'être là. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bye, prenez soin de vous. Bye.